Bonjour, dans cette courte vidéo, tu vas apprendre ou revoir comment calculer des probabilités avec une loi de la famille des lois uniformes. Alors tu verras, il y a assez peu de choses à savoir faire sur cette famille de lois. Il y a principalement deux formules à retenir, on essaiera de bien insister dessus. On va partir d'un extrait d'un sujet de bac que j'ai repris ici. Michel se rend chaque semaine dans une fabrique de jus de pommes artisanale et son heure d'arrivée est au hasard, entre 8h et 9h30, et selon une loi uniforme. Ça signifie que l'heure d'arrivée de Michel peut être comprise entre 8 et 9,5, avec aucune zone qui est privilégiée par rapport à d'autres dans cet intervalle de temps. Ce qui correspond à la densité qui est constante, avec le segment bleu qui est ici. Alors on ne parle pas pour l'instant de la partie qui est assurée en rouge, et on regarde la première question. Déterminons la probabilité que x soit compris entre 8,25 et 8,5. C'est-à-dire la probabilité que l'heure d'arrivée soit entre 8h15, 8h15 et 8h30. Alors pour ça, on va déjà un petit peu remettre dans le contexte du cours cette situation. L'intervalle de la loi uniforme, souvent on l'appelle AB. Et on va faire ça, c'est-à-dire que A c'est le nombre 8 qui est ici, ce qui correspond au début de mon dessin, et puis B, la fin du segment, qui est ici. Et on sait, d'après le cours, que pour calculer la probabilité que x soit compris entre deux nombres comme ça qui sont dans l'intervalle AB, on peut appliquer la formule qu'on a vue dans le cours, à condition ces deux nombres-là de leur donner des noms, de les appeler par exemple alpha et bêta. Donc alpha c'est 8,25, bêta c'est 8,5. Si je fais ça, j'ai plus qu'à appliquer bêtement la formule du cours qui m'évite d'avoir à calculer une intégrale. La probabilité que x soit compris entre alpha et bêta, donc ici si on veut entre 8,25 et 8,5, entre alpha et bêta, c'est bêta moins alpha sur b moins a, en ayant bien mis ici alpha et là bêta. Et puis il n'y a plus qu'à remplacer et à calculer. Alors bêta c'est 8,5, alpha c'est 8,25, et puis a et b, eh bien souviens-toi, on les a pris ici, a c'est 8 et b c'est 9,5. Ce qui donne donc comme calcul 8,5 moins 8,25 divisé par 9,5 moins 8. Voilà, on peut calculer ça et à la fin on trouvera un sixième. Comment interpréter? Eh bien la probabilité que Michel arrive à la fabrique de jus de pommes entre 8h15 et 8h30 est un sixième. Ça correspond exactement à l'aire qui est assurée en rouge ici. Si j'ai bien pris ici 8,25 et là 8,5. Question 2. En moyenne, à quelle heure Michel arrive-t-il dans la fabrique de jus de pommes? Alors on sait qu'il arrive entre 8h et 9h30, mais il fait ça toutes les semaines. En moyenne, à quelle heure est-ce qu'il arrive? Bien, cette question correspond à chercher l'espérance de la variable x. Et pour une loi uniforme, il y a une formule qu'il faut que tu retiennes par cœur, mais qui est assez logique en fait. L'espérance d'une loi uniforme correspond au milieu de l'intervalle. Alors plus simplement, on fait le calcul, la moyenne des extrémités, a plus b sur 2. Alors a c'est 8, b c'est 9,5. Je fais donc l'opération 8 plus 9,5 divisé par 2. Je trouve 8,75. Ça signifie qu'en moyenne, Michel arrive dans la fabrique de jus de pomme à 8h45 minutes. Ce qui correspond exactement au milieu entre 8 et 9,5. Voilà. Alors on peut poser d'autres questions sur la loi uniforme, mais si tu veux maîtriser la base du cours, c'est vraiment ça qu'il faut que tu saches faire. Et donc tu te rends compte qu'il faut bien être conscient qu'il y a deux formules à connaître par cœur. La formule pour calculer une probabilité et la formule pour calculer l'espérance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'aider. Au revoir et à bientôt.